catholicisme. Je vous parle de choses qui n'est pas du protestantisme ni de l'évangélisme. Ce que vous lierez sur la terre sera fait quoi? Lié au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié où? Comprenons bien, l'ordre vient d'où? L'ordre vient d'où? De la terre. Le ciel ne fera rien quand la terre n'a rien dit. C'est comme cela qu'on chasse Satan. On ne les caresse pas, on les chasse. Satan part! Satan part! Maladie part! Au nom de Jésus. Positionne-toi seulement. Oh non, pasteur, il y a des gens qui ne sont pas guéris. C'est leur problème. Moi, je suis guéri. Amen. Et les autres n'arrivent pas à enfanter. C'est leur problème. Moi, je vais enfanter. Amen. Alléluia. D'autres vont mourir ainsi. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je témoignerai la gloire de mon Père. Alléluia. Amen, amen, amen. J'aime bien le papa Karambiri. Il prêche, il disait, il y avait un mécanicien et un soldat général qui se retrouvait en prison, à l'hôpital. Ils avaient tous la même maladie. Le colonel il disait, oh mon ami, nous allons mourir. Quand on rentre à l'hôpital, c'est pour mourir. L'autre il était mécanicien, il disait, non, moi je suis mécanicien. Quand on me ramène des épaves, je les arrange. Et je donne la son propriétaire. Nous sommes à l'hôpital, ils vont nous arranger. On va sortir. Alléluia. Bien-aimé, le général il est mort. Le mécanicien restait vivant parce qu'il avait la foi. Il croyait qu'elle allait sortir. Et crois-tu ce matin? Crois-tu ce matin? Où tu dis, parle toujours au pasteur Béron. Moi, ma vie, c'est négatif. Ça ne marche jamais. Je suis envahi. Je vais mourir ainsi. Tu es aigri. Non. Ouvre-toi ce matin. Amen. Jésus est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous avons comme grand thème de l'année l'épuisement des limites. Nous avons comme le thème du mois, c'est quoi? Les dimensions de la maturité spirituelle. Alléluia. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? La maturité dans l'autorité en Christ. Amen. La maturité dans l'autorité en Christ. Amen. Parce que toutes ces choses-là doivent se lier. Si je n'ai pas l'autorité, comment je vais faire cela? Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions changer notre façon de prier. Alléluia. Nous ne demandons pas à Dieu d'intervenir, mais nous déclarons pour que l'intervention vienne. Amen. Alléluia. Tenons-nous debout, nous allons faire la lecture. Merci. Éphésiens chapitre 1, 16 à 23. Et nous allons prendre Éphésiens 3, 14 à 21. Tenons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Ça, c'est la prière de Paul pour l'église d'Éphèse. Alléluia. Ça dit que c'est une prière ointe. Ça dit comme cette prière est ointe, ça dit que ça a été poussé par l'Esprit de Dieu pour que cette prière-là soit dressée. Alléluia. Ça dit que cette prière est aussi valable aujourd'hui. Yes. Amen. Amen. Et je vais moi vous inviter que tout au long de cette semaine, de faire cette prière. Si vous allez faire ça 1000 fois, faites ça 1000 fois. Alléluia. J'aimerais que réellement que nous puissions témoigner des choses de Dieu ici. Que j'avais un tumeur, le Seigneur m'a délivré de tumeur. J'avais un cancer, je me suis en sorti de ce cancer. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Ça, c'est la prière de l'apôtre Paul. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qui vous fasse connaître. Retenez bien le mot connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la gloire, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il a mis en action, ou dans d'autres versions, il a déployé. Dans le Christ,
en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom, qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Amen. Prenons Éphésiens 3, on commence au verset 14. C'est toujours la prière de l'apôtre Paul pour l'église d'Éphèse. Quand il dit nous, c'est-à-dire qu'il met lui-même et l'église. Je dis encore nous là et arc. Alléluia. Quelqu'un s'inscrit dedans? Voilà. Et même quand il va dire que non, vous mettez moi, ou je, ou me. Alléluia. Ce qui te concerne toi. C'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père. Et j'aimerais que toute cette semaine dans nos prières, nous fléchissons les genoux devant le Père. Amen. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne ou qu'il me donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que Christ habite dans vos cœurs. Je vous ai bien dit qu'il habite où? Pas dans ta tête. Pas dans la tête. Amen. Christ n'habite pas là. Amen. J'ai réfléchi mais je ne comprends pas. Non, Dieu n'est pas dans la compréhension de la tête. Dieu est là-dedans. Amen. Dans le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et que vous soyez enrichis et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Retenez bien, l'amour de Christ qui surpasse toute. Il n'y a pas plus grande révélation que l'amour de Dieu. Toi qui cherches une connaissance, toi qui cherches une révélation, il n'y a pas plus grande connaissance que nous pouvons avoir, ça n'est que son amour. Amen. Alléluia. Demain tu l'as dedans. Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par sa puissance, qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou ce que nous pensons. C'est-à-dire qu'il fait au-delà même de ce que toi tu demandes, ou même de ce que ça flirte même tes pensées. Il fait au-delà de ça. À lui, la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Acclamons Jésus. Acclamez bien Jésus. Acclamez bien Jésus. Acclamez bien Jésus. Poussez les cris de joie pour Jésus. Poussez que j'ai gagné pour Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous voyons la prière de l'apôtre Paul, que Paul est en train de dresser sa prière pour l'église d'Éphèse. Bien sûr, en dressant cela, il s'inclut aussi dedans. Bien-aimés, nous devons vivre cette parole dans notre vie. Christ, Jésus est notre vie. Dans l'église Arc, nous, notre base, notre message, notre prédication, c'est Christ. Mais je ne peux pas vous dire seulement recevez Christ comme cela. Vous devez comprendre quelle est la révélation qui se cache en ce Christ-là. C'est pour ça que nous allons parler de ça ce matin. Alléluia. Bien-aimés, faites cette prière tout au long de cette semaine. Je vous en supplie. Alléluia. Fléchissez réellement vos genoux devant le Père de gloire. Alléluia. Que lui seul, en faisant nos genoux, qu'il vous ramène à sa connaissance. Je vous dis, bien-aimés, c'est une question de procédure et de processus. Ce n'est pas parce que demain j'ai fléchi les genoux, j'ai le ciel, que je comprends le ciel. Non, ça peut prendre peut-être 3 ans. Ça peut prendre des années. Mais sache que non, toi qui fléchis les genoux, toi qui cherches Jésus dans la prière là, il
va t'ouvrir des choses, tu te poses même la question, mais j'ai prêché quoi avant? Amen. Mais j'ai parlé de quoi avant? Amen. Tellement lui-même il va t'éclairer. Amen. Amen. Il va t'éclairer d'une façon intacte. Yes. Mais c'est quoi? C'est quand tu fléchis les genoux devant le Père. Amen. 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 Oui, le Père de gloire, il est là. Il dira encore dans le livre de toujours Éphésiens, on va beaucoup parler d'Éphésiens aujourd'hui. Nous n'avons pas à lutter, car nous n'avons pas à lutter. Alléluia. Amen. Contre le sang ou la chair. Mais notre combat est contre qui? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les dominateurs des ténèbres ici-bas, contre les esprits malins dans les lieux célestes. Voici là où est notre combat. Bien sûr, quand on parle combat, ça demande une autorité, ça demande une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller combattre quelqu'un dans un ring, tu t'es pas entraîné. C'est ça. Tu vas te faire ramasser. Alléluia. Et tu vas regretter d'avoir monté là-bas. Amen. Amen. Oui. Tu peux même peser 100 kilos. On peut te mettre même quelqu'un de 50 kilos. Mais qui est entraîné, il te donne des coups dans les endroits où toi tu ne comprends pas. On va te réanimer. Mais il faut s'entraîner. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous avons l'autorité. Mais cette autorité, bien-aimé, nous l'avons trouvée où? Cette autorité, bien-aimé, nous est réservée quand nous sommes en Christ. Amen. Cette autorité, cette puissance, nous l'avons quand nous sommes en Christ. Ce n'est pas anodin d'être en Christ. Paul il dit que non, ce n'est pas moi, mais c'est Christ en moi. Pourquoi il insiste sur Christ en moi? Parce que tout ce qu'il va faire, il va le faire dans l'autorité, dans la puissance qui se trouve en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Il nous dit, toujours dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. L'apôtre Paul, il bénit le Père. Pourquoi? Il a été béni, et l'Église est bénie spirituellement, en toutes choses, dans les lieux célestes. Amen. Vous savez, nous, quand nous lisons bénédiction, on voit directement maison. On voit directement voiture. C'est ça. On voit directement mariage. On voit directement l'argent. Pour nous, bénédiction, ça suffit seulement à Dieu. Il dit, on s'arrête dans une dimension terrestre. Mais je vous parle de la bénédiction, c'est quoi? C'est des révélations. Amen. C'est des révélations. Amen. C'est une connaissance. C'est une sagesse. C'est une largeur. C'est une profondeur. C'est une hauteur en Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez Bill Gates. On peut même réunir notre argent 10 ans après. On n'arrive toujours pas au niveau de Bill Gates. Tous ensemble. Mais c'est une révélation qu'il a reçue. Il travaille. C'est ça. Il travaille. On n'a pas besoin de révélations pour être à ce niveau-là. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il a donné ça à quiconque. Mais nous avons des choses que Bill Gates n'a pas. On a Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis spirituellement dans les lieux célestes. Amen. C'est une bénédiction qui appartient à tous ceux qui sont à Christ. Bien aimé, cela n'est pas réservé seulement aux pasteurs. Cela n'est pas réservé seulement aux ministres. C'est ça. Mais c'est pour tous. C'est pour tout le monde. Et je vais vous parler de cette autorité. Cette autorité, c'est pour tout le monde. Yes. Amen. Amen. Il y a des miracles que vous allez faire, même nous ne promettons même pas le faire. C'est réservé à tout le monde. Amen. Alléluia. Ce n'est pas réservé à un petit nombre de personnes seulement. Mais il faut seulement connaître. Nous sommes, bien aimés, bénis légalement. Tu n'as pas fraudé, tu n'as pas volé. Yes. Tu es béni légalement. Amen. Oui. Et le rôle de Satan là-dedans, c'est quoi? C'est de nous cacher cette révélation. Il fera tout que tu ne saches pas ça. Que tu ne puisses pas connaître cela. Amen. Amen. Dans Jean 3, 31 à 32, la Bible dit, les Juifs qui avaient cru en lui disent, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Écoutez bien. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. C'est un verset que nous lisons beaucoup. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira.
La vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Qui ne connaît pas ce verset? Qui ne connaît pas ce verset? Mais au préalable, c'est quoi? Si vous demeurez où? Dans ma parole. La Bible nous dit quoi? Non pas c'est demeurer dans sa parole, mais vous connaîtrez d'abord. Il faut connaître. Amen. Quand tu n'as pas la connaissance, tu peux les citer 1000 fois. La vérité m'a franchi. La vérité m'a franchi. Quand tu n'as pas la connaissance, tu seras franchi de quoi? De rien du tout. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez où? Dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Demeurer dans la parole, demeurer en Christ, demeurer dans sa révélation, demeurer dans les Écritures. Non pas lisons comme on lit un journal. Mais pasteur, tu me dis, je lis, mais je ne comprends pas. Non, bien-aimé, fléchis tes genoux devant la Bible. Amen. Que Dieu t'accorde la révélation de sa parole. Et alors tu seras affranchi à travers cela. Amen. Pourquoi nous étions en train de nous enivrer auparavant et on a abandonné? Pourquoi on était en train de fumer auparavant, on a abandonné? Il y a une vérité que nous avons saisie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas, comment tu vas faire? C'est ça. Amen, amen, amen. Il faut d'abord, bien aimé, connaître pour être affranchi. Je donne l'exemple de l'autorité que tu as. Tu dois le connaître. Je vais donner ça vendredi ici. Nous avons des agents de circulation. Un agent de circulation, c'est un policier qui a l'autorité. Ça dit que le feu ne fonctionne pas. Il peut stopper les voitures et faire laisser passer une partie des voitures. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui pousse à faire cela? Est-ce qu'il a la puissance d'arrêter un camion de 10 tonnes ou de 20 tonnes, même une voiture de 1,5 tonne? Non, il n'a pas la puissance. Mais qu'est-ce qui fait que non, qu'on obéit à un agent? Parce qu'il a l'autorité. Amen. Il a l'autorité avec lui. Amen. Bien aimé, vous avez l'autorité en Christ. Amen. Vous avez l'autorité en Christ. C'est ça. Bien aimé, un simple bonhomme comme nous autres, même moi-même, je me tiens là, je commence à arrêter les voitures, on va m'insulter. Pourquoi? Je n'ai pas cette autorité-là. C'est ça. Satan sait que si tu as l'autorité, si tu n'as pas l'autorité. Amen. La Bible nous dit, les fils de Céphas, ils voulaient aller chasser les démons au nom de Paul et au nom de Jésus. Ils se sont fait tabasser. Ils ont dit, Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Toi, on ne connaît pas. Amen. On les dit, les démons les ont laissés nus. Alléluia. Amen. Beaucoup sont morts, ils sont allés s'aventurer comme cela. C'est ça. Bien aimé, tu dois savoir quelle est l'autorité que tu as. Amen. 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 Oui, bien aimé, l'agent de police, il sait l'autorité qu'il a. Peu importe ce qui va se passer, il sait ce qu'il a. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as. Alléluia. Amen. Oui, on nous parle d'un centenaire romain. Le centenaire romain, il avait dit, ayant entendu parler de Jésus, il avait un serviteur dans sa maison qu'il aimait beaucoup. Il dit à ses serviteurs, allez appeler Jésus, parce que cet homme-là, je l'aime. Ils sont allés appeler Jésus. Ils ont dit, viens Jésus, parce qu'il est digne de cela. Parce qu'il a construit notre synagogue. Amen. On dit que Jésus allait vers lui. On dit un centenaire romain. Il n'était même pas juif. Toi, tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu ne t'écouteras pas? C'est ça. Tu te limites toi-même. Amen. Tu mets déjà des barrières. Ça marche pour les autres, pas pour moi. Mais on nous dit lui des centenaires romains. On dit que pendant que Jésus venait, Jésus allait où? Chez lui, non? Il a dit non, 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 non. Allez lui dire que non. Si je ne me suis pas trouvé digne d'aller vers lui, je ne suis non plus pas digne qu'il vienne chez moi. Yes. Ah, il va dire des choses incroyables. Il dit, moi qui suis soumis à l'autorité. Il va maintenant placer l'autorité maintenant. Yes. Qui doit se soumettre à qui? Moi qui suis soumis aux autorités. Quand je dis Alain, fais ceci, il le fait. Prends ceci, il fait. Alléluia. Amen. Il dit seulement, toi aussi, tu es l'autorité. Quand tu diras seulement un mot, mon serviteur qui est couché ici, il sera guéri. Parce que la maladie doit lâcher prise. Parce que toi, tu es l'autorité. Alléluia. On nous dit. Jésus, quand il a entendu cela, il a dit, je n'ai pas entendu aussi grande foi en Israël. Amen. Ça dit, c'est une question de compréhension. Yes. La perception de cet homme, il voyait ça en Jésus.
il voyait que Jésus était l'autorité. Amen. Alléluia. Vois-tu, Jésus est l'autorité. Parce que pour que cette autorité se manifeste dans ta vie, tu dois d'abord reconnaître l'autorité de Jésus. Et quand tu sais que Jésus est dans ma vie, cette autorité-là se déverse aussi. Alléluia. Est-ce que comprends-tu ce que je suis en train de dire? Comprenez-vous, bien aimé, ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'était un serviteur de Dieu en Angleterre. Il était là en train de préparer un message sur la délivrance. Mais il manquait. Il était là dans la prière, il saisissait pas les choses. Puis il attendait le bus. Il voit une vieille dame sortant de chez elle. Puis son petit chien, tu vois, des chihuahuas. Ce petit chien là. On les confond avec des rats. On dit que le chihuahua a suivi sa maîtresse. Et puis elle était là. Oh, Choupi, retourne à la maison, j'apprends le bus. Mais le Choupi était toujours dans ses pattes. Choupi, retourne à la maison. Puis l'heure passée, le bus allait partir. Elle dit, Choupi, à la maison. On dit, il est rentré. Maintenant, l'homme de Dieu qui était là, il dit, voici mon message. C'est comme ça qu'on chasse Satan. C'est comme cela qu'on chasse Satan. On ne les caresse pas, on les chasse. Satan part. Satan part. Maladie part. Au nom de Jésus. Tu ne caresse pas. Tu n'es pas là. Maladie part. Souffrance part. Non. Qui parle-lui. Qu'il entende. Alléluia. Je dis, c'est comme ça qu'on chasse Satan. Alléluia. C'est des exemples, bien aimés. C'est comme ça que vous devez prendre l'autorité. L'autorité, ça se voit. Amen. Regardez quand on passe la douane. Une jeune fille là, t'as envie de te descendre, mais t'oses pas. Donc si t'essayes, tu finis en prison. Alléluia. Parce qu'elle a quoi? Elle a l'autorité. Tu as l'autorité, bien aimé. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à s'ouvrir? Tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ? Tu as accepté ou tu n'as pas accepté? Alléluia. Tu es baptisé ou tu n'es pas baptisé? Oh, alléluia. Bien aimé. Affranchis-toi. Affranchis-toi. Tu es où? Tu as accepté. On dit, tu n'es pas dans une religion. Ce n'est pas une question de religion ici. C'est une question de vie. La vie de Dieu coule en toi. La vie de Christ coule en toi. Alléluia. Être en Christ, c'est cela, bien aimé. Il a pris ma place et j'ai pris sa place. Alléluia. J'exerce l'autorité. Gloire à Jésus. Oui. Il nous dit de faire fuir l'ennemi. Il y avait un homme de Dieu qui prêchait aussi. Il disait, pasteur, Satan a fui. Mais le problème, c'est que moi, je suis devant lui, il est derrière moi. Il fuit, mais il me court derrière. Bien aimé, c'est toi qui dois courir derrière lui. Amen. Ne tourne jamais le dos à Satan. C'est ça. Quand on nous parle des armes de Dieu, on dit les armes de Dieu. Amen. On ne nous a jamais parlé l'armure qui protège le dos. C'est ça. Parce que tu donnes le dos à Satan, il t'achève. On nous parle toujours de protection devant. Amen. Pourquoi devant? Parce que tu fais face à lui. Amen. Il dresse une table en face de qui? De mes adversaires. Je les regarde en face. Yes. Lui et moi, on se regarde. Alléluia. 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 Bien-aimé, ne tourne jamais le dos au mal. Ne tourne jamais le dos à celui qui te persécute. Affronte-le en face. On nous dit que David, il n'a pas donné le dos à Goliath. Il est allé en face de lui. Oh, qui essaie de circoncis? Je vais te terrasser. Alléluia. Bien-aimé, terrasser l'ennemi. Terrasser dans le nom de Jésus. J'aimerais que ce matin, bien-aimé, que cela produise en nous une foi ferme. Amen. Afin de nous affranchir de tout. Il y a des choses qui ne doivent pas être en nous. Bien-aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est ça. Ce corps est pour la gloire de Dieu. Amen. Comment la gloire de Dieu a un cancer dedans? Comment la gloire de Dieu a des myomes dedans? Comment la gloire de Dieu a des... Ah! Alléluia! Bien-aimé, soyez affranchis au nom de Jésus. C'est votre vie. Et Christ habite en vous. Amen. Christ habite où? Il n'y a pas de contact entre les ténèbres et les lumières. Le cancer, c'est ténèbres. Maladie, c'est ténèbres. Et Christ est lumière. Ils ne peuvent pas faire route ensemble. C'est impossible. Soit c'est l'un qui règne, soit c'est l'autre qui règne. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui fait que non? Que cet agent de police peut arrêter? Parce qu'une autorité lui a été léguée. Amen.
délégué. Vous savez, ceux qui ont fait l'école, c'est mon père, pour école primaire, secondaire ou supérieure, on dit que non, il y a un délégué de classe. On en choisit un. Tout le monde au vote, on en choisit un. Ça dit que toute notre parole, c'est lui qui va faire quoi? On l'a délégué, lui. Il nous représente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cet agent-là représente la loi. Ce qui soutient sa force, c'est la loi qui est établie, la juridiction. C'est-à-dire que si tu viens gifler cet agent, on t'arrête, on te met en prison. Parce que cet agent a la loi derrière lui. Nous aussi, bien aimés, nous avons reçu l'autorité en Christ. Cela nous a été légué, délégué. Amen. On va comprendre. Comment? Dans Ephésiens 6 au verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas en nous-mêmes. Pasteur Franco, bon dimanche, bon appétit. Ce n'est pas en nous-mêmes. Ce n'est pas en nous-mêmes que nous nous fortifions. Ce n'est pas l'erreur que les chrétiens font. Pourquoi ça ne marche pas? Ils puisent leur force par eux-mêmes. Ce n'est pas par toi-même. Non, tu vas échouer. J'ai donné l'exemple. Prenez une branche. Tenez-vous sous cette branche. Peu importe le costaud que tu es. Tu vas tenir peut-être 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Tôt ou tard, tu vas faire quoi? Pourquoi? Tu vas perdre la force. Parce que tu te fortifies par toi-même. Mais dans Ephésiens 6 au verset 10, on dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On puise notre force dans le Seigneur. C'est comme l'agent de police, il puise sa force dans ce que la juridiction dit. Sans cela, il n'a pas de force. Nous aussi, notre force, nous puisons cela, nous, en Christ. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Amen. Nous cherchons notre force chez lui. Quand vous voyez un arbre en plein printemps où on était, les mangues, les fraises, tous les grappes, choses comme cela, le problème ce n'est pas le fruit. C'est quoi? La racine. Yes. Ça dit quand vous voyez des fruits, ça dit que cet arbre-là a des racines bien profondes. C'est ça. Amen. Amen. Vous détruisez ces racines, l'année prochaine, il n'y a plus de fruits. Yes. Ça dit que non, notre problème, ce n'est pas le fruit. C'est de se fortifier en Christ. Amen. Ce n'est pas la puissance que j'ai, mais je l'ai, c'est où comment? Quand je suis en Christ. Yes. Quelqu'un saisit? Amen. Pourquoi nous devons accepter Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Aucune puissance ne pourra vous nuire. Amen. Je vous ai fait quoi? Donner. La puissance. En français, quand le mot traduit, des fois, ça veut rien dire. Parce qu'on dit, vous avez la puissance, c'est comme, on est comme des Superman. Je dois sortir une puissance, je dois soulever des bagnoles. Non, c'est pas ça. Vous avez l'autorité. Amen. Ça, c'est autre chose déjà. Quand j'ai la puissance, ça dit que je suis fort. Ou quand tu as l'autorité, c'est pas juste de la force. Mais ce que j'ai dit, comme je suis plus haut que toi, tu obéis. Amen. Alléluia. 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 Amen. Mais quand on dit de marcher sur les serpents et sur les scorpions, on avait reçu une question ici, c'était maître et disciple. Mais alors on va aller au bois des petits châteaux, commencer à écraser. J'ai dit non, c'est autre chose. Les serpents et les scorpions, ce sont les types des personnes Yes. ou des types de puissances. Alléluia. C'est des puissances sataniques. Yes. Comme quand, Goliath appartenait à qui? Aux Philistins. C'est ça. Ça dit que Goliath représentait les Philistins. Amen. Et David représentait Israël. C'était les types. Celui qui gagne ces types domine. Amen. Ça, c'est les types. Amen. Amen. Ça dit que quand David a terrassé Goliath, on a gagné surtout les Philistins. Yes. Amen. Amen. Les types. C'est notre type à nous, c'est Christ. Amen. Amen. Il est notre représentant Amen. légal. Amen. Alléluia. Ça dit que c'est sur lui que je fonde tout.
C'est sur lui que je puise tout. Amen. Ce n'est pas par moi-même. Ça dit, je ne suis pas meilleur que toi. Mais quand je dis Seigneur, délivre-moi de cette maladie, c'est parce qu'un des types a vaincu la maladie. Un des types a vaincu les cancers. Un des types a vaincu la mort. C'est pour ça que je suis affranchi de la mort. Vous savez le pourquoi? Parce que Jésus a vaincu. Alléluia. Marchez dans la connaissance de ces choses. Amen, 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 amen. Oh oui. Dans Matthieu 28-18, il nous dit quoi? Étant approché, elle leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au. Maintenant, quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, on va arriver maintenant. Jésus est qui? Il est la tête de l'église, non? Et nous sommes qui? Le corps de l'église. Si la tête a le pouvoir, le corps n'a pas de pouvoir. Je suis en train de voir mon frère Fred. Je vois sa tête. Mais en voyant sa tête, je vois quoi encore? Son corps, non? Ça dit que la tête exerce l'autorité. Mais le corps les magnifie. Le corps les manifeste. Ça dit quoi? La tête est la région qui commande. C'est la capitale. Il donne l'ordre. Mais qui exécute cela? Les membres, le corps. Alléluia. J'ai une idée d'aller à Chaux-de-Fonds. Mais qu'est-ce que je dois utiliser? Les jambes pour aller à Chaux-de-Fonds. Alléluia. Je vais soulever ça. Qu'est-ce que je vais utiliser? Les bras pour soulever. Mais l'ordre vient d'où? De la tête. Alléluia. Oh, mais tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Alléluia. Exercez cela. Vous n'êtes pas détaché. Si on détache la tête de Fred avec son corps, ce n'est plus un humain. C'est ça. Ce n'est plus un humain. Si on vous détachez Jésus de l'église, ce n'est plus l'église. C'est ça. Ce n'est plus l'église. Si la tête est assise dans les lieux célestes, le corps est aussi assis dans les lieux célestes. Amen. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas de ce monde. Quelqu'un me saisit? Est-ce que ça produit en toi la foi? Ou tu as toujours des doutes? Ou tu ne comprends rien? C'est vague. Alléluia. Amen. Oui, l'autorité est activée sur la terre à travers le corps. L'autorité est activée sur la terre à travers quoi? Le corps. Le corps, c'est qui? L'Église. L'Église est le corps de Christ. C'est pour ça que l'autorité est activée. Lui donne l'ordre, nous nous exécutons ici-bas. Alléluia. Il dit, dans Éphésiens chapitre 1, 22-23, il a mis sous ses pieds, il a donné pour chef de l'église qui est son corps. Écoutez bien, il a mis sous ses pieds. Il a mis sous ses pieds. Les pieds se trouvent où? Ça se trouve où? Est-ce que quand vous voyez la tête, après c'est les pieds? Non. C'est quoi d'abord? Le corps. Après quoi? Ça dit que sous ses pieds, ça dit quoi? Sous l'église. Il a mis sous l'église. Ça dit que tu dois dominer. Domine. Domine. Amen. Bien aimé, dominer. Amen. Je vais juste faire entre parenthèses. Vous, on croit que quand un pasteur, comme il a créé cela, on va créer un séminaire où on va maintenant appliquer ça. Non! C'est demain que tu l'appliques. C'est demain au travail, demain à l'école, demain au football, partout dans ta famille. Appliquez ça au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas qu'on va organiser des journées spéciales où maintenant on va appliquer la parole de Dieu. Non! Dès en sortant d'ici, j'applique la parole. Je domine, je marche, Alléluia! Alléluia! J'applique. Amen. Oui, bien aimé. C'est comme cela. Ça fait 2 ans que je ne travaille pas. Ça fait 3 ans que je ne travaille pas. Seigneur, c'est pas normal. Je dois travailler. Il y a un travail qui est créé rien que pour moi. Je suis enfant de Dieu. Je vais m'orienter là-bas. Je vais exercer. Alléluia. C'est dans la foi. Crois cela dans ton cœur. Amen. J'aime donner l'exemple de mon bien-aimé Fred. Fred, ça fait même pas 1 année qu'il est en Suisse. Il a déjà fait 2 ou 3 jours. Hein? Quand on dit qu'on ne travaille pas, on ne peut pas travailler. Il est mon exemple. Je donne lui seulement comme exemple. Là, présentement, il fait quoi? Tu travailles, non? Il travaille. Son CV, il y a quelque chose. Sur son CV, il y a quelque chose. De tel temps, monsieur, on travaille. Alléluia. Mais le monsieur, on ne travaille pas, c'est nous-mêmes. C'est notre texte que tu as étudié en Suisse. Tu as fait une école en Suisse. Comment tu travailles? Tu travailles.
Alléluia. Mais si tu ne veux pas, tu ne travailleras pas. Si tu veux, tu vas travailler. Alléluia. Si tu veux, qui va devenir Suisse? Qui va devenir Suisse ici? Qui va devenir Suisse si tu veux? Alléluia. Moi, je suis devenu Suisse. Inimaginable. Pendant 10-15 ans, je n'avais même pas de passeport de chez moi. J'allais en Allemagne en clandestin. Partout où j'allais, quand je faisais du foot, pendant aller quelque part, j'avais jamais de passeport. Si on nous arrêtait, c'est toujours à cause de moi. Monsieur, c'est quoi votre passeport? Oui. Toutes les explications. Mais comme tu es dans une équipe, seulement à faveur, tu rentres. On était encore dans le temps où il n'y avait pas le Schengen. Hein? C'était compliqué encore. Mais je suis devenu Suisse, calmement. Je suis meilleur que vous. Non. Si tu veux, Dieu te donne. Ce monde appartient à ton Père. Amen. Ce monde appartient à ton Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Gagne, va dominer. Exerce. Alléluia. Amen. On nous dit, on a lu ça avant, qu'il a mis en action ou il a déployé. J'aime beaucoup ce mot. Dieu a créé toutes choses, n'est-ce pas? Mais prenez Ephésiens 1:20. Ephésiens 1:20. Quelqu'un lit ça haute voix. Quelqu'un lit ça haute voix. C'est la première partie, s'il vous plaît. Ephésiens 1:20. À haute voix. Le Dieu dont Jésus, Ephésiens 1:20, en la faisant agir dans le Christ, dont il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. En le faisant agir dans l'autre version. Il y a eu, c'était je pense au mois de juin, le 12 juin, il y a eu la rencontre entre Vladimir Poutine et M. Joe Biden, n'est-ce pas? Ceux qui ont suivi cela, c'était incroyable. Le cortège américain, c'était 50 voitures au moins. Ça dit qu'ils ont déployé. Vous savez pourquoi ils font ça? C'est une question de puissance. Pour montrer que non, nous sommes là. Qui va venir vraiment s'aimer l'amour là-dedans? Tu vas te tirer, on va te tirer comme un lapin. Tu n'auras pas le temps de sortir ton couteau, t'as rabattu. C'est seulement en Afrique qu'on se présente devant les présidents avec des couteaux. C'est impossible devant Poutine. On va t'abattre, même en Afrique, au Mali. Vous avez entendu, non? C'est lui qui est sorti avec son couteau. Vous savez qu'est-ce qu'il est devenu le monsieur? Vous avez entendu? Il est mort en prison. Comment il est mort en prison? On lui a fait montrer que non, on ne fait pas ça. Il est pas mort de maladie. Hein? Et son corps, on ne l'a pas trouvé. Je ne sais pas si on l'a mis dans l'acide, je ne sais pas. Mais on a déployé. Quand on déploie, on dit que Dieu a créé toutes choses par la parole. Il dit faisons, fais ceci, qu'il soit. Nanana. Mais maintenant, pour l'église, pour la résurrection, c'est la plus grande puissance que Dieu a utilisée. La puissance que Dieu a utilisée pour la résurrection, ce n'est pas la puissance qu'il a créé le soleil. On dit qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. C'est-à-dire que les astres, les anges, les archanges, tout ce que le ciel avait en puissance, se sont mis en garde à vous. Pour faire quoi? La résurrection de Jésus. Mais bien aimé, il n'est pas seulement ressuscité. On nous dit que non. Il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts, en le faisant asseoir dans la droite de Dieu le Père. Ça veut dire quoi dans la droite de Dieu le Père? La droite, c'est la puissance. Il est assis où? Dans la puissance de Dieu le Père. Et maintenant, c'est pourquoi cet déploiement? Afin que l'Église exerce la puissance. Alléluia. Mais comment tu es dans la défaite? Comment? C'est impossible. Je vous dis que ceux qui souffrent des maladies des os seront guéris. Vous n'allez plus sentir ces douleurs-là. Oh, regardez-moi. J'avais mal au dos, hein. Je suis bien. Amen. Je vais juste aller le 31 août faire le scanner pour prouver que non, je suis bien. Amen. Alléluia. Amen. Je le crois fermement dedans de moi. Il n'y a rien qui pourra nuire toutes mes os. Parce que Christ est au-dedans de moi. Amen. Aussi longtemps que j'existe, je le confesserai. Je suis guéri. Je suis libéré. Amen. Gardez la foi. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a ressuscités aussi.
comme il a ressuscité Jésus, il dit, il nous a ressuscité ensemble. Il nous a ressuscité quoi? Ensemble. C'est dans Ephésiens 2,6. Allez lire ça. Ephésiens 2,6, il dit, il nous a ressuscité ensemble. Alors Jésus était mort. Alléluia. Jésus est ressuscité. Ça dit que par la résurrection de Jésus, Amen, Françoise est ressuscitée. Barbara est ressuscitée. Gwendoline est, Maman Mérance est, Evan est, Maman Chérifine est, Carole est, Papa Hector est, Stéphane est. Nous sommes ensemble avec lui, ressuscités. Alléluia. C'est ça notre foi. C'est ça notre foi. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Ce n'est pas d'abord lui et nous viendrons après. On dit que non, ensemble, c'est marqué noir et blanc. Lisez vous-même. Ensemble, oui ou non? Ensemble. Ensemble, c'est quoi? Ensemble, c'est quoi? Ensemble. C'est tout. Ensemble. Alléluia. Ensemble. Il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est-à-dire comme nous sommes ensemble et ressuscités ensemble aussi nous sommes assis avec lui où? Dans les lieux célestes. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous saisissons réellement? Dieu a dit d'aller combattre pour t'asseoir là-bas. Il t'a dit d'aller lutter. Qui a fait ça? Lui-même, non? Toi, crois. Crois seulement. Je crois en cette parole. Père, je n'arrive peut-être pas à comprendre. Je fléchis les genoux. Montre-moi bien. Il va te montrer bien. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes assis avec lui dans son autorité. Oui, il nous a ressuscités avec lui dans la puissance céleste. Alléluia. Il veut que nous puissions savoir que notre place est à côté de lui dans les lieux élevés. Alléluia. Ephésiens 2, 5, 6. Nous qui étions morts par nos offenses. Par nos offenses, nous étions quoi? Morts. On a marché selon les traits de ce monde. On marchait comme on voulait. Cette marche-là nous amenait tout droit dans la mort. Nous qui étions morts à cause de nous qui étions morts à cause de, c'est-à-dire que nous étions, c'est-à-dire que c'est en quel temps? C'était passé. Nous qui étions, c'est pas que non je suis. Nous étions. C'était avant que j'étais mort. Alléluia. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus avec Christ. Par sa grâce, il nous a sauvés. Il nous a rendus en vie. Par la grâce, il nous a sauvés. C'est par Christ que nous avons la vie. Amen. 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le péché, c'est où? On ne doit plus être dedans. On ne baigne plus dedans. On ne nage plus dedans. C'était avant. Dieu nous a affranchis. Il nous en a délivrés. Être en Christ, c'est être délivré de cela. Bien-aimés, frère Joseph fait partie. Nous étions des adeptes du cannabis. Des adeptes. Quand on dit des adeptes, c'est des adeptes. On fumait. Et pas un joint. Ça peut être 10 joints. Surtout le week-end. On peut même monter à 20. Tu veux que la tête soit dans un niveau où c'est pété. Là, tu es bien. Tu maîtrises plus les choses. C'est-à-dire qu'on était à un bon niveau. Alléluia. Et je vous dis, ça, ce n'est pas des choses que nous allons acheter. On avait nous-mêmes. On cultivait. On avait dans nos chambres hautes. On vendait 1 kilo facilement, 1000 francs. 2 kilos, 2000. Toi, tu es là en boîte de nuit. Tu as des 1000 parce que tu as donné un sac de micro à quelqu'un. Rempli d'herbe. Mais les mecs, on était dedans. Mon bien-aimé aussi, il connaît. La Bible nous dit quoi? Nous étions. Nous et. Je vous fais rire. Un jour, je suis allé chez mon bien-aimé. On se connaît. Alors moi, j'étais parano. J'étais dans un coin et tout le monde fumait. J'étais le seul noir là-dedans. Je me suis mis, mets-toi à côté de la fenêtre. Il habitait au 4e. J'ai dit,
Ils sont des blancs, moi je suis noir. S'ils craquent, ils deviennent des racistes, ils vont me tuer. Alors au pire des cas, je saute par la fenêtre. Voyez le niveau. Voyez le niveau. Alors moi j'étais là dans un coin, j'ai paranoïé. J'étais là. Ce qu'il disait, je disais, fais attention. Alléluia. Bien aimé, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Gloire à Jésus. Il est la tête du corps, nous sommes le corps. Comprenons bien, quand on parle beaucoup de ça. Je ne suis pas Christ. Comprenons bien, je veux bien comprendre. Je ne suis pas le Christ. Mais ensemble, nous formons le corps de Christ. Je suis membre du corps de Christ. Parce qu'il dit, faites attention beaucoup, c'est du corps de Christ. Quand on dira que non, il est à Genève, n'allez pas. Quand on dira qu'il est à Lausanne, n'allez pas. Mais ensemble, nous formons quoi? Le corps de Christ. Alléluia. Bien-aimé, allez déployer ce que Dieu a mis en vous. Alléluia. Là où tu es au travail, témoigne Jésus. Mets la main sur quelqu'un qui est malade. Tu n'as pas besoin de voir des manifestations. Non. Ce que tu déclares, c'est la parole d'un roi. C'est un décret. Ce qu'un roi décrète, ça fait. Même quand vous ne le voyez pas à l'instant même, pas besoin de suivre. Il vous est déjà guéri. Amen. Pourquoi? À cause des témoignages de Baba, on a perdu beaucoup. Il y avait une dame qui était dans une maison de personnes asile de fous. On l'a ramenée à l'église. On a prié pour la dame. La dame est rentrée. Une semaine après, la grande soeur de la dame est, oh non, pasteur, priez, parce que ma soeur, la folie qu'elle avait, elle dit, priez pourquoi? On avait déjà prié. Laisse que ça c'est des manifestations. Vous n'avez pas entendu que Jésus, quand il a prié pour quelqu'un, il y a eu des manifestations avant que ça sorte? On ne prie plus. Ça va sortir. C'est-à-dire que l'homme de Dieu avait la foi de sa parole qu'il avait prononcée. On dit que non, que quelques temps après, il est devenu à son état normal. Maintenant, si l'homme de Dieu commençait à reprier, je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que non, même lui-même il met en doute la première parole. Jésus a prié pour quelqu'un, il vient. Vois-tu, je vois des gens comme des arbres. Il dit, va te relaver. Il n'a pas prié encore. Va encore te relaver. C'est ton problème maintenant. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Exercez l'autorité. Exercez l'autorité. Alléluia. Bien aimé, le problème c'est que, 5 minutes encore, c'est que beaucoup sont restés au niveau de la croix. Nous prêchons la croix comme des religieux. Et beaucoup sont restés au niveau de la croix. Mais la croix, c'est la mort. La croix, c'est comme la défaite. Mais il faut aller où? À la Pentecôte. À la Pentecôte. À la Pentecôte. Beaucoup sont allés à la Pentecôte et sont revenus encore à la croix. Bien aimés, ne revenons plus à la croix, mais allons nous asseoir dans les lieux célestes avec le Christ. Alléluia. Ne restez pas seulement au niveau de la croix. Allez plus loin. Allez davantage dans la connaissance du Seigneur. En vérité, je vous l'ai dit. Vous ferez des œuvres que je fais et vous en ferez des plus grandes. Pourquoi? Je m'en vais au Père. Comme je m'en vais au Père, vous l'église, vous allez faire les œuvres que j'ai fait et vous en ferez encore quoi? Davantage. Parce que moi je suis où? Parti. C'est vous qui êtes triste. Le corps de Christ qui est son église, il représente Christ sur terre. C'est à nous de le faire. Amen, amen, amen. Il dit, je vous l'ai dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Écoutez bien, ce que vous lierez sur la terre sera fait quoi? Lié au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié où? Comprenons bien, l'ordre vient d'où? L'ordre vient d'où? De la terre. Amen. Le ciel ne fera rien quand la terre n'a rien dit. C'est pour ça que je disais priez. Dans la vie, je dis priez. Priez encore. Parce que si l'église arrête de prier, le ciel ne peut pas agir sur la terre. Amen. Alléluia. Priez. Levez-vous et priez. Amen, amen, amen. Oui, on va achever avec cela.
Dans Romains 5, 17, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, c'est par l'offense d'un seul que la mort a fait quoi? A régné. Parce qu'Adam a péché, la mort a fait quoi? A régné. Mais ça ne s'arrête pas à ça seulement. Il nous dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justice, c'est-à-dire ceux qui reçoivent Jésus, écoutez bien, régneront-ils dans la vie par Christ? Régneront où? Dans quelle vie? Quelle vie? Répondez-moi. Quelle vie? Maintenant. Régneront-ils maintenant? Vous devez régner maintenant. Si par la mort la mort a régné, et combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce qui est en Christ régneront. Qui règne? Qui règne? C'est qui règne? Comprenons bien. C'est un roi qui règne. Un roi seul peut régner. Amen. Parce que le règne d'un roi, c'est jusqu'à sa mort. Macron ne peut pas régner parce que dans l'année prochaine, il sera abattu. Oui ou non? On a vu les Bush, non? Il y a eu le Obama, non? Mais ils sont passés où? Regardez la reine d'Angleterre. 60 ans! 60 ans! Elle a vu des choses et des choses. Et là, jusqu'à sa mort, c'est ça régner. Alors, quand un roi règne, sa prière, ce n'est pas « je supplie Satan ». J'ai dit « Satan, tu obéis ». J'ai dit « Satan, tu fais quoi ?» Tu obéis. Dis « parle à la maladie ». La maladie obéit ce matin. Tenons-nous debout, tenons-nous debout, tenons-nous debout. On va prier.